Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier épisode de podcast de Croche ta maille. Ça y est, j'ai sauté le pas, j'ai finalement décidé de réunir tout sur une même chaîne, c'était beaucoup plus simple pour moi. Je pense que ça va aussi être plus simple pour vous parce qu'il y a pas mal de confusion entre mon ancien pseudo qui était Chacrochette et le nouveau qui est Croche ta maille. Voilà, j'avais un peu l'envie au départ de scinder, de faire une chaîne pro et une chaîne personnelle avec Chacrochette et puis Croche ta maille pour la chaîne pro, et en fait je n'arrive pas à parler que de professionnel dans Croche ta maille et de personnel dans Chacrochette. Moi c'est deux univers qui s'entremêlent régulièrement et voilà, moi je suis quelqu'un, je bosse pas la tête tout le temps dans le professionnel, voilà, moi je suis pas capable, c'est ma personnalité que je mets dans la boutique et je ne parviens pas à faire autrement. Voilà, je sais pas comment font les personnes qui font des trucs super sérieux où ils parlent que de leurs produits, de leurs machins. Moi je n'y arrive pas. Voilà, donc je réunis tout sur cette même chaîne. Bon, j'espère que ça vous ira quand même. De toute façon, bon, finalement il n'y a rien qui va changer. Il y aura un podcast mensuel. La différence avec Chacrochette, c'est que maintenant il va y avoir des vlogs. Peut-être toutes les semaines, mais quand il n'y aura pas de vlog toutes les semaines, je vais essayer de faire des points techniques en vidéo. Je vais voir un peu comment j'arrive à trouver mon organisation. Pour l'instant, j'arrive à faire un vlog par semaine, mais peut-être à un moment donné, j'aurai moins de contenu à vous montrer parce que c'est vrai que je travaille pas mal sur des projets que je ne peux pas montrer tout de suite parce qu'ils ne sont pas sortis ou parce que je dois garder des secrets. Je dois garder mes secrets aussi parfois, même si c'est super difficile, c'est nécessaire. Donc voilà, quand il y aura moins de contenu, il se peut que j'intercale une vidéo avec un point technique parce que je fais également du design. Ou je vais faire du design. Si j'en fais, on va dire que j'en fais, je suis dedans. C'est juste que pour l'instant il n'y a rien, il n'y a pas grand chose encore qui est sorti. Mais ça ne saurait tarder. Voilà, vous voyez une oreille, c'est l'oreille d'Enzo. Enzo qui squatte devant la caméra, voilà, il dort juste en dessous. Voilà, Enzo est là. Donc nous avons au moins un chat assistant avec nous, le deuxième il est juste un peu caché, mais il est là aussi, il est sous le fauteuil. Voilà, il n'est pas très coopératif aujourd'hui, il boude un peu, il aime bien faire ses siestes au total repos sans être enquiquiné. Bon, commençons par le commencement. Si jamais vous débarquez ici et que vous ne me connaissiez pas auparavant sous le nom de Chacrochette, moi, c'est Croche ta maille. Si vous me connaissiez ni sur Chacrochette ni sur Croche ta maille, voilà. Donc moi maintenant c'est Croche ta maille, j'ai 30 ans demain, donc alors vous allez voir cette vidéo, je les aurai déjà. Bref, c'est un peu dur, hein. Je vous avoue que le cap est difficile à passer parce que moi j'étais bien dans ma vingtaine, mais bon. C'est ainsi. Donc je suis crocheteuse depuis 5 ans je crois. Je fais un peu de tricot, plus du crochet tunisien aussi actuellement. Et j'ai donc une boutique en ligne qui s'appelle Croche ta maille, comme moi, que vous pouvez trouver sur l'URL www.crochetamaille.fr. Et c'est pas crochet ta maille, c'est pas croche ta maille, c'est croche ta maille. Donc croche avec un accent et ta pour la ta quoi, ta maille, donc tu croches, ta maille, voilà. Il y a pas mal de confusion sur le pseudo encore pour l'instant, mais bon, ça va venir. Donc nous nous retrouvons pour le podcast mensuel, j'espère que vous allez bien, parce que je vous pose pas souvent la question, c'est vrai, alors ça veut pas dire que je me fiche de votre état de morale, pas du tout. C'est juste que pour moi la question est un peu délicate parce que j'ai pas tendance à être honnête quand je réponds à la question. Moi je dis toujours que ça va et je n'ose pas souvent à moi-même me dire que des fois ça va pas. Donc c'est vrai, j'ai du mal à poser la question. Je trouve que c'est plutôt quelque chose de courtois qui parfois sonne un peu vide de sens. Donc voilà pourquoi je ne demande pas souvent, mais je suis quand même
je m'inquiète quand même de votre état de morale, donc voilà, j'espère en tout cas que tout se passe bien chez vous, que vous avez pu, que vous pouvez un peu profiter un peu voilà, en ce moment de la vie. Parce que c'est vrai qu'on a été pas mal entravés pendant un bon moment et maintenant ça fait du bien de pouvoir retourner au restaurant et puis je vois même qu'on peut retourner à des concerts maintenant et bientôt à un salon de laine. Mais je vous en parle dans la section blabla tout à la fin. Donc comment va s'articuler ce podcast? On va rester sur un schéma classique. Je vais vous parler de mes objets terminés, de mes projets en cours et de mes futurs projets si jamais il y en a qui sont prévus. Et à la fin, je fais une section blabla où je parle également un peu de la boutique et des nouveautés qu'il y a. Donc, si jamais la partie boutique vous intéresse pas, n'hésitez pas à passer, je comprends tout à fait que vous êtes là pour vous amuser, pour vous détendre et que vous n'avez pas forcément envie d'avoir de la pub pour la boutique à la fin. Bon, en tout cas, sachez que moi, c'est pas du tout, comment dire, je veux pas faire un podcast commercial, hein. Je veux garder cette tendance de rester sur quelque chose de naturel, d'authentique, comme ce que je suis moi, je vais pas... Voilà, moi c'est comme je suis, vous me voyez comme je suis, il n'y a pas de frilerie, pas d'artifice, je suis comme je suis comme je suis et je verrai comme je suis. Je cherche pas à être ce que je ne suis pas. Et par la même occasion, je ne cherche pas à faire du contenu commercial, bien que c'est difficile pour moi de ne pas vous parler de la boutique puisque c'est un peu mon quotidien. Donc je vais essayer de rester sur une note assez comment dire, assez bon enfant. Voilà, assez bon enfant. Pour pas trop vous saouler non plus avec ça, parce que je peux comprendre que quand on vient sur un podcast qui parle de crochet tricot, on n'a pas envie de se faire bassiner avec de la pub. Voilà. La pub, ça nous saoule un peu. Hein. On en a tellement au quotidien que moi j'en vois partout là, ça commence à me gonfler. Hein. Vous parlez d'une pizza et puis tout d'un coup vous avez une pub de Domino's ou d'une autre enseigne hein, qui vient vous dire ah il y a une soirée pizza ce soir, elle doit acheter la troisième offerte. Ça me saoule. Je bois mon petit café, donc on est le dimanche 4 juillet et il est 14h. Donc je peux commencer sur mon premier projet terminé. Il n'y en a pas des masses ce mois-ci. Ça a été un mois très très chargé et très compliqué, mais comme dit, je vais vous en parler après. Alors, projet terminé que je n'ai plus. Le premier objet terminé, c'est un oiseau diamant mandarin. Pour la petite histoire, mon papa voulait pour la fête des pères qu'on se cotise pour lui faire une petite enveloppe pour lui permettre d'agrandir sa volière en achetant de nouveaux oiseaux, de nouvelles espèces d'oiseaux parce qu'en ce moment il aime bien les croiser. Comme c'est la pleine saison, là, il nous a parlé qu'il aimerait bien un petit peu varier en fait ces espèces dans sa volière. Donc il a principalement des diamants mandarins. C'était le premier oiseau avec lesquels il a commencé et il commence petit à petit à avoir d'autres espèces. Pour une que j'ai retenue parce que je sais qu'il y en a beaucoup et que j'ai une mauvaise mémoire pour ça, il y a aussi des moineaux du Japon qui sont aussi trop choupis. Et donc, je voulais pas juste lui donner un billet comme ça, déjà j'aime pas offrir de l'argent à quelqu'un. Chez moi dans la famille ça se fait énormément parce que on préfère offrir de l'argent, c'est pour pas se stresser avec qu'est-ce qu'on offre, un machin, est-ce que ça lui plaît pas. C'est vrai que chez nous on fait beaucoup d'enveloppes comme ça où après la personne s'achète ce qu'elle veut. Moi perso j'aime pas ça. J'aime pas ça parce que quand je trouve ça débile, c'est que moi je vais donner de l'argent machin pour son anniversaire et machin il va me redonner de l'argent pour mon anniversaire. Mais en fait c'est la course tout le temps à qui c'est qui va donner plus et puis après à quelle... Enfin, je comprends pas le principe parce que autant rien se donner du tout et comme ça tout le monde est gagnant, enfin je vois pas. Je comprends pas. Bon, bref, c'est mon avis. Voilà, moi je n'aime pas offrir d'argent. Mais bon voilà, quand on vous dit pas... quand la personne ne sait pas... Enfin là c'est des trucs un peu particuliers, je veux pas venir lui offrir un oiseau. Je sais pas si jamais j'aurais pu... Ouais, ça aurait pu se faire, mais c'était plus compliqué. Ou alors j'aurais dû l'accompagner pour aller acheter ses oiseaux, mais vu les emplois du temps qu'ils ont, c'est un peu compliqué aussi.
Bon, on va dire que c'était la solution de facilité, mais je cherchais quelque chose d'original pour offrir le petit billet que je voulais lui donner. Alors, j'ai décidé, dans un coup de folie, une semaine avant d'aller le voir, parce qu'on se voit toujours en décalé pour les fêtes des pères, fêtes des mères, parce que comme dit, avec les emplois du temps, on n'arrive jamais à se voir quand il faut. Alors, j'ai décidé de crocheter un diamant mandarin, et je voulais rouler le billet pour le faire reposer comme si c'était une branche. Sauf que il n'y a pas énormément de modèles de diamant mandarin parce que c'est quand même un oiseau, je vous montrerai une petite photo, c'est quand même un oiseau qui est un peu, enfin il n'est pas tout uni quoi, il a des petits points à des endroits, il a des rayures à un endroit, il a les joues rouges, il a quelques petites zébrures, voilà donc c'est pas un modèle qui doit être super... Enfin, je me suis dit, c'est fou ce que tu vas faire, est-ce que tu vas y arriver, toi qui es tellement peu à l'aise avec tout ce qui est couture et finition pour tes amigurumis. Mais c'était un défi que je me suis lancée, je me suis dit, bon allez, maintenant il faut que j'y aille, je veux dire, si jamais tu restes tout le temps dans ta zone de confort, au final t'apprends jamais rien. Donc je me suis lancée, et j'ai trouvé, alors là c'était le coup de cœur absolu parce que j'adore ce qu'elle fait. C'est Projectarian. Je sais pas si vous connaissez, elle fait des trucs mais sublimes. D'ailleurs, il y a Orbit le Dragon qui est sur ma liste depuis très longtemps. Et là, pour mon anniversaire, c'est le cadeau que je vais me faire. Je vais le crocheter. Ça y est, je vais le crocheter. Peut-être pas cet été, mais en tout cas, je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre. Ouais. J'espère à l'automne. Peut-être à l'automne, j'y arriverai. Parce que là, cet été, je suis un peu charrette avec mes projets. Peut-être que je l'intercalerai pour un projet plaisir et je ferai un beau. Bref. C'est prévu, et donc j'ai vu qu'elle-même, elle a fait un diamant mandarin en détournant un patron d'oiseau de... alors c'était une autre créatrice qui s'appelle Green Lady quelque chose, je vous remettrai le nom. Très mignon petit oiseau, et en fait Projectarian a fait un article de blog où elle explique comment est-ce qu'elle a modifié l'oiseau pour en faire un diamant mandarin. Donc j'ai suivi ses explications, sauf que elle a utilisé la feutrine pour faire les détails comme les joues qui sont orange et rouge, faire les yeux, et il y avait encore une autre partie où elle faisait avec la laine feutrée. Problème, c'est que je ne sais pas je ne sais pas feutrer de la laine, je n'ai pas le matériel pour le faire et j'ai jamais fait. Donc je voulais pas, à une semaine de l'échéance, m'imposer une nouvelle technique. Alors, j'ai fait le oiseau jusqu'à la partie où elle explique comment faire, j'ai suivi à la lettre, et après à un moment donné où elle a commencé à feutrer, moi j'ai crocheté des parties moi-même en total freestyle. C'était aussi pour moi l'occasion de me fixer le défi, est-ce que j'arrive à crocheter et à imaginer ce que j'avais en tête. Et ça a plutôt bien marché, j'ai fait pas mal de petits essais, après comme c'est des petites parties c'est assez facile à défaire et à refaire, je me fais 4-5 parties à un moment donné. Voilà, c'était pas très c'est moins compliqué que de faire un pull quoi, ou c'est des grosses pièces, là au moins c'était des petits trucs. Et je suis assez contente du résultat final. Je vais vous mettre des photos parce que, comme dit, je ne l'ai plus. Il est parti rejoindre ses copains dans sa volière. Ce serait marrant. Et ça lui a fait très plaisir, il était épaté, et bon il m'a quand même dit qu'il manquait tel truc à tel endroit parce qu'il adore observer ses oiseaux et du coup il manquait une petite partie sur l'oiseau. Bon voilà, bon, bref, je ferai mieux la prochaine fois. Et voilà, c'était une occasion de lui offrir un peu d'argent, sans en faire une enveloppe, de lui donner simplement une enveloppe. Voilà. Donc ça c'est mon premier objet terminé. Ensuite j'ai fait des petites baleines. Parce que j'ai fait des petites baleines, j'ai pas suivi tuto. Pas vraiment en fait, je suis allée comme je pensais. Donc j'en ai fait deux. Bon en fait j'en avais déjà fait une par le passé, c'était un modèle de... c'est mon premier amigurumi. Mon premier amigurumi c'était la baleine de Alexticia, je crois que c'est Alexticia. Et là j'ai voulu en refaire parce que je souhaite le proposer dans des cours pour faire des amigurumi. Et donc je me suis dit tiens je vais en crocheter pour voir un peu. Et en voilà une. Et en voilà une deuxième.
Donc j'ai fait exactement les mêmes explications, c'est juste le rembourrage qui est un peu différent, j'ai un peu moins rembourré celle-là. Et celle-là, le crochet est beaucoup plus petit. Et puis là j'ai fait un petit évent. Ouais, donc vous voyez, j'ai un crochet 3,25 à crochet 3,5. Là j'ai utilisé les crochets de Furls et là c'est un crochet Amour. Et je sers beaucoup plus avec les crochets Furls. Voilà, je le trouvais toute mimi, donc voilà, j'ai fait ça avec la Stonewashed. Donc ça c'est le coloris turquoise et l'autre c'est Moonstone, je crois. Et les petits yeux, c'est les yeux que j'ai en boutique, je crois que c'est du 8 et du 10 mm. 8 mm pour celui-là et 10 mm pour celui-ci. Donc je suis très contente du résultat, j'adore les couleurs et ben en avant je pense que je vais les proposer en kit pour les cours en tout cas. Je pense que ça peut être sympa pour commencer de faire ce petit genre de modèle, c'est assez simple. Finalement il n'y a qu'une boule à faire et puis il y a pas mal de techniques assez sympas à apprivoiser dans ce modèle. Donc voilà, je suis plutôt satisfaite. Je n'ai pas d'autres modèles au crochet à vous montrer. Non, j'ai rien d'autre au crochet à vous montrer, un projet terminé. Ah d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire ce que je porte. Honte à moi. Je l'ai réalisé l'été dernier, j'étais en test dessus et c'est comme ça que j'ai rencontré la Fée Ballot, donc il est chargé de beaux souvenirs pour moi. C'est un peu le début de notre rencontre amicale. C'est le t-shirt Carmen, donc, qui est sorti l'année dernière, qui est un top. Donc celui-là je l'ai fait en Merino Superwash de chez elle, c'est la couleur Isla, prononcée à la française. Et donc c'est un top qui a la particularité d'avoir une très jolie dentelle dans le dos. Le mien est assez court et il me plaît assez, en tout cas il va super bien avec ce short. Malgré le fait qu'il soit court, je trouve qu'il va pile poil dessus, c'est vraiment cool. Par contre c'est vrai que je ne peux pas le mettre avec n'importe quel bas en fait, parce que parfois ça fait un peu bizarre. Bon, alors il y a quelques défauts parce que à l'époque les coutures j'étais pas hyper à l'aise. Donc elles sont pas hyper nettes. Maintenant si je devais le refaire il serait mieux. C'est ce que je me dis, d'ailleurs j'ai envie de le refaire. Mais j'ai d'abord envie de refaire le chalet. On en reparlera une autre fois. Voilà, et juste les manches, je me suis un peu loupée, je trouve qu'elles sont un peu disgracieuses de comment j'ai terminé moi. J'étais pas encore comme dit... Ouais, c'était mon premier top au crochet aussi, j'ai oublié de dire ça. Donc voilà, comme dit, il y a des points d'amélioration. Par contre la couture là, elle était top. Pour le crochet en fait, c'est deux panneaux qu'on assemble, le devant et le derrière, et sachant que le derrière est rythmé par ce point de dentelle qui est absolument sublime. Voilà, donc super contente. Le Merino, aujourd'hui là il fait 24 degrés, 25 degrés. Franchement, moi j'adore, comme il est assez aéré. Vous avez vu, c'est pas parce que c'est du crochet que c'est ajouré forcément. Voilà, on voit pas à travers quoi, donc il est plutôt pas mal. Moi j'aime beaucoup le porter, en tout cas je me sens bien dedans. Voilà pour ce que je porte, on fait ça à l'envers, mais bon. J'ai même pas pris de notes cette fois-ci, donc voilà. Passons à mon dernier objet terminé, qui cette fois-ci est en crochet tunisien. Je l'ai terminé ce matin, j'avais la couture qui me restait et j'ai dit bon, pour avoir au moins un objet terminé à montrer, je vais faire l'effort. Parce que bon, du coup ça faisait pas grand chose à vous montrer, j'avais envie de le terminer, alors je l'ai fait. J'avais fait le Andy, le market bag qu'il y avait dans la box du fil à retordre, et la petite surprise de ce mois, c'était le mois de mai. Oui, parce que là je vais déjà recevoir la nouvelle, donc il était temps que je finisse. La nouvelle du mois de mai, c'était qu'il y avait deux modèles dans la box. Donc il y avait celui-ci et la pochette Niagara que j'ai terminée, qui est donc une super belle pochette. Donc ça c'est les couleurs qu'il y avait dans la box, c'est Nougatine et la Melfic. On fait une bande avec ce joli point nid d'abeille. Nid d'abeille? Non, alvéole, c'est alvéole le point.
Et puis voilà, il y a tout un tas de petites techniques pour arriver à avoir une pochette. Alors seul problème, je me suis complètement plantée. Je me suis plantée dans le point d'alvéole. Je me suis rendu compte un peu trop tard. Je vous montre en arrière. Enfin, je vous montre l'arrière, c'est plus simple. Quand en fait, je prenais pas le fil correctement pour faire ma maille en verre. Parce que le point d'alvéole, en fait, c'est des mailles en verre et comment on appelle ça, on contrarie en alternant les points en verre et les mailles, le point tunisien simple. Voilà. Et en fait, mon point en verre, je faisais une maille tricotée, un point tricoté à l'envers et pas le point simple à l'envers. Et voilà pourquoi ça me fait ce rendu là. Ça ressemble, mais c'est pas ça en fait qu'on voulait. Alors du coup, j'ai refait. Je vous montre ça. J'ai refait en fait parce que je participe également au Tekal, donc c'est un Tunisian crochet à langue, donc on fait du crochet tunisien tous ensemble, de la Fébalo que j'organise avec elle. Et donc on apprend à chaque fois à faire un carré avec une technique différente. Et ça tombait bien, cette fois-ci on devait faire le point d'alvéole. Donc j'ai un peu de retard parce que mon crochet tunisien, j'en ai que un, deux, enfin j'en ai pas que un. Mais comment dire, je suis un peu difficile en crochet tunisien en fait. Donc j'ai mon kit de pony et j'arrive plus à crocheter avec autre chose maintenant depuis que je les ai. Alors si je me force de temps en temps à faire un projet, mais des petits trucs parce que je n'arrive pas à faire une pochette par exemple, j'avais essayé avec un crochet droit et bon, moi je n'y arrive plus, je suis tellement habituée en fait à ces crochets que j'arrive plus à changer. Ils sont trop bien, donc voilà. Où est-ce que j'en étais? Je parlais de crochet, oui, que mon crochet était déjà pour la pochette Niagara et que du coup j'ai eu du retard pour faire les carrés. Mais je voulais vous montrer parce que ce matin j'ai commencé le point d'alvéole du crochet du Tekal, le plaid santé, et voilà, ça c'est le rendu que ça doit faire. Donc vous voyez, bon, alors cette laine est magnifique, c'est Equinox, c'est un coloris de la Fébalo aussi. Voilà, c'est censé faire ça. Alors vous voyez, on n'y est pas, c'est pas tout à fait la même chose. Il est un peu plus rempli celui-là que là j'ai trop au milieu. Ce n'est pas très grave, hein, mais quand on a le nez dessus, on le remarque. Voilà. Donc de loin ça va, mais je suis un peu déçue parce que j'ai adoré ce point et je me suis rendu compte trop tard. J'avais déjà fait les 3/4 et comme il était assez pénible à faire, le fait d'alterner des mailles en verre et des points de tunisien simple, je trouve ça un peu fatigant. J'avais plus la foi de défaire, donc j'ai laissé, je me suis dit de toute façon, ça fait quand même joli, c'est quand même un point... Enfin voilà, je l'ai pas trouvé trop moche. Donc pour en revenir à la pochette Niagara, voilà, donc c'est une pochette qui a la taille de ma tablette, donc c'est pile poil. Elle propose dans le patron de faire une lanière aussi, pour l'avoir en bandoulière. Moi je l'ai pas faite parce que c'est pour mettre ma tablette. Et dans la box, on avait en cadeau ce joli bouton de... comment elle s'appelle? Atelier... ah mince, j'ai oublié son nom. Le bouton vient de Atelier de Calixen. Il était offert dans la box. Et elle fait des boutons en résine avec des petites paillettes et des feuilles dedans. C'est absolument sublime. Voilà, donc j'ai mis mon bouton qui était fourni avec. Voilà, donc j'ai mis le bouton qui était fourni avec. Voilà, donc en fait on ouvre. Et voilà, moi il y a ma petite tablette. Elle fait pile poil la taille de ma tablette, donc ça tombe vachement bien. Parce que comme ça je la range dedans. Et quand je pars en déplacement avec, et ben elle a bien chaud. Voilà, donc vraiment pile poil la bonne taille. Elle est un peu large, mais bon comme ça je peux rajouter encore quelque chose dedans. Et je trouve ça super chouette comme idée d'avoir... on peut aussi mettre un boucle ou un truc comme ça dedans. Je trouve ça super bien d'avoir une pochette en laine teinte main. Je trouve ça vraiment super top. Voilà. Donc pour ma pochette Niagara,
Je suis hyper contente. Moi ce modèle c'était un véritable coup de cœur que j'ai eu quand je l'ai vu. J'arrivais même pas à me décider entre les deux. Parce que je trouvais les deux super bien. J'adore faire des sacs, des filets à court, j'en avais déjà fait. Et il y avait en plus une technique qui m'intéressait vachement. Et là en plus j'ai pu apprendre d'autres techniques et d'autres points en crochet tunisien. Donc voilà, je trouvais ça top. Et le fait d'avoir crochet tunisien et crochet dans la même box, bon, moi j'adore parce que j'essaye d'avoir un peu les deux, toujours en cours. Et j'adore le crochet parce que c'est mon premier amour, mais le crochet tunisien prend de plus en plus d'importance dans mon temps de loisirs créatifs et j'adore ça, donc c'est vraiment top. Parlons maintenant de mes encours. Et ben il y en a plus tant que ça du coup, puisque j'ai pas mal terminé le truc là récemment. Qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai mon débardeur que je vous ai peut-être déjà parlé la dernière fois. Il me semble que je vous en ai parlé. Je fais le débardeur Emma. Je me souviens plus du nom de la designeuse, mais comme d'hab, je vous mets une petite image avec son modèle réalisé qu'elle publie sur le patron et le nom du patron et où le retrouver. Comme pour chez Chaque Crochette, je vais faire des notes d'épisodes sur le blog. Vous allez retrouver tous les liens pour vous rendre directement, pour aller consulter pour plus d'informations, les patrons, tout ça, et les retrouver sur principalement Ravelry, parce que c'est vrai que j'utilise beaucoup Ravelry. Alors, le Top Emma est un débardeur que moi j'ai décidé de crocheter en ce fil-là, qui était d'une box de Knit Crate. Et qui est une composition soit Merino Superwash et lin. Une composition qui est super, qui est un combo très efficace puisque on a le brillant de la soie, on a la douceur du Merino Superwash et on a l'aspect un peu végétal du lin. Alors il n'y a pas énormément de lin là-dedans je crois, je me demande s'il n'y avait pas que 20%, quelque chose comme ça. Mais on sent qu'il y en a, hein, parce qu'il y a une longue fibre et d'ailleurs à défaire c'est super chiant. Par contre c'est vrai que le fait de mélanger ces fibres, ça nous donne un résultat plus harmonieux et ça essaye d'équilibrer les défauts de chaque fil. Mais c'est vrai que le lin est un peu particulier et il y a quand même un défaut qui ressort encore, mais moins que si c'est du 100% lin bien évidemment, c'est que les irrégularités, on les voit assez facilement. Et d'ailleurs, il y a des petites boulettes dans le lin parfois, et c'est vrai qu'on les voit sur le top. Donc bon, je pense que ça va s'harmoniser un peu avec le blocage. Donc le top Emma se fait avec, comment dire, en deux parties. On fait le devant, le derrière. Donc moi j'ai fait le devant là, il est comme ça. J'ai un peu du mal à visualiser s'il est assez grand ou pas. J'ai eu quelques déboires parce qu'elle le recommandait avec un crochet 4,25 et que je n'ai pas de 4,25. Ouais, alors vous allez me dire, c'est quand même le comble pour une boutique de crochet, je n'ai pas le bon crochet. Oui, alors vous allez me dire, mais Émilie, tu es gérante d'une boutique de crochet et tu n'arrives pas à avoir de numéro 4,25 mm, mais comment ça se fait? Eh bien sachez que les numéros 25 et 0,25 et 0,75 sont hyper difficiles à avoir en France parce que la plupart des marques ne le proposent pas. Je pense que c'est dû au fait qu'il n'y a pas... Enfin je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est bête parce que là un 4,25 serait collé parfaitement. Il n'y a que je sais que Clover, les soft touch, je crois qu'ils s'appellent, ils les ont. Mais moi ce crochet est trop petit pour ma main et pour ma façon de prendre le crochet. Comment dire, ah mince, j'ai oublié le nom. Bref, le bout, pas crochet, le bout du manche se cale à ce niveau-là dans ma main et me fait super mal. Donc je ne peux pas crocheter avec. Je sais qu'ils sont bien pour pas mal de monde, mais moi c'est un crochet qui ne me convient absolument pas. Faut savoir que chacun en est différent et que moi par exemple j'adore les crochets Amour de Clover. Mais il y a des personnes qui les aiment pas quoi, donc voilà, il faut vraiment pouvoir trouver son crochet. Moi je sais que les soft touch me conviennent pas.
Et j'attends de pouvoir rentrer les furls parce que les furls ils ont les 0,25 et les 0,75. Et Amour ne les font pas. Ils font les 0,25 et les 0,75 en dessous de 2 mm. Et après ils les font plus. Ils font des 2,5, 3, 3,5, etc. Mais je trouve ça bien dommage parce que c'est vrai que ce serait super pratique. Bref, c'était pour vous expliquer pourquoi je n'avais pas de 4,25. J'ai essayé en 4,5. Ça faisait un échantillon 3 jours et j'ai laissé tomber. Et là je suis revenue à un crochet 4, mais du coup je suis obligée d'adapter mon échantillon au modèle, puisque je n'avais pas le même qu'elle. Alors j'ai regardé un peu comment faire et d'après mes calculs, si je fais la plus grande taille, c'est-à-dire XXL, je colle en termes de calcul. Donc j'ai fait le XXL. Sachant que j'ai dû défaire, j'avais commencé un XL et finalement ça n'allait pas, donc je suis partie sur un XXL. Donc c'est pour ça que j'ai un peu du mal à savoir niveau longueur si ça va aller. Je pense qu'avec le blocage en plus je vais récupérer et j'ai du mal un peu à me repérer les bretelles à quel niveau ça va aller. Parce que si je me dis que si jamais ça va là, c'est trop court, mais à mon avis ce sera plutôt comme ça. Donc là on est pas mal. Bref. Moi ce que je fais généralement, en plus c'est un top qui se commence par le haut et qui se termine par le bas. Donc c'est top parce que en gros je vais faire les bretelles, je vais regarder comment ils tombent, je vais assembler et si jamais il est trop court, je vais crocheter encore quelques rangs en dessous et personne n'y verra rien. Modèle super intéressant, donc il y a cette technique là qui marque la poitrine et il y a juste que moi j'ai un petit enfoncement là qui n'est pas prévu, donc je sais pas, j'espère que ça va s'améliorer au blocage, mais c'est ce que je vous disais en fait, le lin révèle vraiment tous les défauts, hein. Vraiment là, je vois plein de des mini boulettes, de défauts de tension, enfin je sais pas si ça se voit à l'écran. Ouais, si ça se voit un peu. Voilà, ça, c'est plus irrégulier que si jamais j'avais fait quelque chose en 100% méridien. Mais c'est aussi plus léger. Donc là c'est un fil sport. Mais je le trouve un peu plus gonflant. Je trouve assez gonflant en fait. Je sais pas, j'avais pas l'impression que c'était du sport. Bon, en tout cas, il me faut 2 écheveaux pour faire le top. Voilà, là il me reste ça du premier. Et donc là j'ai attaqué la deuxième partie qui est le dos et qui est prévu pour être un peu plus long que le devant, parce que si jamais vous connaissez un petit peu la morphologie et dans le design, vous saurez que dans le dos on a besoin d'avoir un peu plus de longueur pour éviter d'avoir, comme je l'ai là, c'est que dans le creux du dos, j'ai un petit affaissement du tissu qui fait que ça remonte un peu. Voilà. Donc si jamais il avait 5 cm de plus, ça aurait été tip top. Voilà, donc j'ai mis un mois pour faire ça. Parce que comme dit, je crochette vraiment pas beaucoup. Et surtout en zéro cerveau, quand j'ai envie de crocheter, j'ai envie de me casser la tête sur des trucs en fait. Je sais pas, j'ai plus envie de faire des mers de bride. Je sais pas. J'ai besoin de me casser la tête même devant un film en ce moment. Mais je sais pas pourquoi. Je pense que ça vient par vague et là en ce moment j'ai envie de réfléchir. Voilà. Bon, ce n'est pas très grave, hein, j'ai toujours un projet à intercaler selon le moment de la journée. Donc ça c'est mon projet en cours. Les tricots, j'en ai pas fait. J'ai rien fait du tout. Rien. J'avais dit je ferais un petit peu, mais là je me suis laissée submerger. Et j'ai pas fait. Et autre projet en cours, je vous ai déjà montré, c'est le plaid santé. J'ai fait pas mal de carrés, et là je suis au 8e je crois. Non, je suis au 7e. Je suis au 7e. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour sur mes projets. Vous voyez, c'est un peu plus light qu'avant, hein, mais bon, voilà. Ah si, j'ai fait un cache-pot aussi. Mais bon, il est vraiment très basique. Ça ne vaut même pas le coup que je vous montre ça. Donc ça, c'est pour mes projets. Je vais donc passer à ce que j'ai envie de crocheter. Pour le futur, alors comme dit, j'ai envie de faire un t-shirt Chae que j'avais déjà fait. Je vais vous mettre une petite image là. J'ai envie de m'en faire un autre parce que celui-là il est un peu chaud. Je l'ai fait avec une laine single de chez Katia, je crois.
je crois que c'est Katia. Je crois que c'est la Infini Shawl. Oui, c'est l'Infini Shawl. Dans un super beau dégradé, j'avais 2 pelotes et comme ça j'ai pu faire le devant et le derrière symétriquement. Et j'ai envie de le faire en Merino Super Wash qui soit un peu comme celui-là parce que l'autre je le trouve trop chaud. Par contre le truc super c'est qu'avant il me grattait et après quelques lavages il ne gratte plus, donc ça c'est top. Et ouais, je sais pas, j'ai trop envie de m'en faire un nouveau. Donc peut-être que c'est un projet à venir. Je vais voir ça. Sinon, mais j'en ai tout plein des projets dont j'ai envie de faire, mais je sais pas par lequel commencer. Bon, en tout cas, je vais essayer de faire un amigurumi, j'essaie d'en faire un à chaque fois, chaque mois, un petit peu, histoire de garder la main, et parce que ça va vite et que c'est super sympa de les terminer, et qu'on n'en a jamais assez, parce que c'est vrai que moi j'en offre beaucoup. Et en fait, je me fixe moins d'objectifs parce que je me laisse plus souvent aller au gré de mes envies. Si maintenant il y a un modèle qui sort et que j'ai envie de le faire, notamment en amigurumi, des trucs assez petits, ou s'il y a un appel au test pour quelqu'un dont l'univers me convient, me plaît, je veux avoir le temps de pouvoir m'y consacrer si j'ai envie. Voilà, ça viendra ou ça viendra pas, on verra. En tout cas, ce mois-ci je vais avoir un peu plus le temps puisque j'ai pas mal d'heures de récup à prendre pour mon boulot parce que je sais pas si jamais vous me suivez, vous le savez peut-être, si vous aurez peut-être encore déjà, je vais peut-être encore vous le répéter une autre fois, mais si jamais vous débarquez, vous ne le savez peut-être pas, c'est que je ne suis pas, comment dire, Crush Tamaï n'est pas mon activité principale. Mon activité principale qui me fait manger, c'est d'être salariée à plus que temps plein. Je travaille généralement une quarantaine d'heures par semaine. J'en ai travaillé beaucoup plus. J'en travaille souvent beaucoup plus. Et en été, il y a normalement moins d'activité, ce qui n'est pas vraiment vrai, mais on va dire que oui. Et j'essaye de prendre des heures de récup parce que j'ai pas envie de me les faire payer, donc je préfère les prendre pour me reposer. Et là, en gros, je prends des heures de récup pour travailler pour Crush Tamaï. Voilà. Et donc là, par exemple vendredi je vais pas travailler et la semaine prochaine je travaille juste lundi mardi, donc voilà, ça va me permettre de faire avancer un petit peu l'aventure Crush Tamaï et je suis trop ravie de pouvoir bosser. Franchement ça me fait un bien fou de travailler pour moi parce que j'ai pas l'impression de travailler. Alors je dis pas que c'est pas du travail et c'est traître parce que souvent j'ai pas l'impression de travailler et du coup je fais des heures de taré et je vais souvent arrêter seulement à 21h30 ou 22h. C'est super dangereux parce que mon corps le ressent quand même. Ça demande de l'énergie, ça demande beaucoup de concentration, plus des fois même qu'au boulot j'ai l'impression, alors que pourtant mon travail nécessite beaucoup de concentration. Tout ça pour vous dire que voilà, normalement juillet, août, surtout août va être beaucoup plus calme pour moi et que je vais peut-être avoir davantage de choses à vous présenter, du moins je l'espère. Mais peut-être que j'aurai aussi plus de temps pour projeter et que du coup je vais faire plus de design que je pourrais pas vous montrer tout de suite. Mais bon voilà, comme dit ce sera en décalé, vous les aurez plutôt en septembre, octobre, novembre ou décembre, on verra. J'essaye de m'organiser en tout cas. Donc ça c'est pour la partie de ce que j'ai envie de faire, voilà, tout plein de choses mais en même temps j'ai pas vraiment de projet vraiment fixé, mis à part que j'ai envie d'un top. J'ai envie de faire plein de tops là en ce moment. Et ça fait très longtemps que j'ai pas fait de châle aussi. On va voir. Sinon, partie blabla. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben plein de choses. Plein de choses. Dans des choses que vous saurez sans doute que le mois prochain. Ouais, c'est sûr, normalement le mois prochain je vais vous annoncer un super truc qui pour moi est une super nouvelle. Je participe également au salon Exceptionnel, je vais vous mettre l'affiche par là, qui se tient à Briey, c'est à côté de Metz, dans le Grand Est, c'est le 57 le département, c'est le Moselle, c'est en Moselle. Le salon Exceptionnel, c'est un salon de type salon laineux où on retrouve des artisans créateurs, des teinturières de laine, des designers et puis des boutiques aussi puisque j'y suis. Pour ma part, je serai avec la fée Ballot, Marie,
le duo, le duo inséparable. Mais je crois que je n'ai pas fait une seule vidéo où je ne parle pas d'elle. C'est hallucinant. Je suis désolée, c'est comme ça. On travaille beaucoup de concerts en fait. Et en fait, c'était prévu, ce salon était prévu en février. Et elle m'avait demandé, je parlais pas de croche tamaï à l'époque, je n'avais même pas eu l'idée encore. Elle m'avait demandé en septembre l'année dernière, ou août l'année dernière, je ne sais plus. Non, ça devait être en septembre. Oh, je sais plus. Ouais, en tout cas, elle m'avait demandé si jamais je voulais bien, comme il était dans le Grand Est et que je suis pas tout proche, mais on va dire, j'ai 2 bonnes heures de route, je pense, à faire, 2h30 peut-être même, 3, je sais plus exactement. Elle m'avait demandé si jamais ça m'intéressait de venir l'aider sur son stand parce qu'elle devait donner des cours et comme ça je m'occupais de son stand pendant qu'elle donne des cours de crochet tunisiens. Donc c'était prévu, tout ça, février finalement le salon a été annulé, enfin reporté. Enfin suspendu on va dire, parce qu'on savait pas à l'époque quand est-ce que, enfin, s'il aurait lieu ou pas dans un avenir proche. Et sauf qu'entre temps, il y a eu Croche Tamaï qui a déboulé et il était toujours prévu que j'aille avec elle sur son stand et du coup elle m'a proposé si jamais je voulais également prendre un bout de stand avec elle que nous pourrions nous partager. À cela c'est rajouté parce qu'il y a tout le temps des trucs. Je commence avec un truc vous voyez et après il y a un truc et au final je me retrouve avec un projet final qui correspondait pas du tout à ce que j'avais prévu. Et plein de surprises et plein de bonnes nouvelles, c'est génial. En tout cas, on m'a également proposé si jamais je voulais donner des cours de crochet pour réaliser un amigurumi. Donc voilà, je me lance dans les ateliers également. Donc je vais tenir un atelier les 2 jours de 10h à 11h. Un atelier qui va durer 1 heure où on va réaliser un amigurumi ensemble. Donc finalement c'est gagnant-gagnant parce que je vais garder son stand pendant qu'elle fait et elle va garder mon stand pendant que moi je fais mes cours et comme ça tout le monde est gagnant, il y aura tout le temps quelqu'un sur notre stand et voilà ça va être trop cool. Et voilà, donc maintenant c'est toute une organisation parce que j'ai dû m'équiper, j'ai dû acheter un terminal de paiement bancaire. Pourquoi on dit TPE d'ailleurs? Terminal de paiement. Et le E ça veut dire quoi? D'encaissement? Je sais plus. Oui, je suis comptable, je sais pas ce que c'est qu'un TPE. Donc je sais que c'est un terminal bancaire. Bref, j'ai dû acheter un TPE, j'ai dû du coup acheter une nouvelle tablette parce que ma tablette ne me permettait pas d'utiliser des applications récentes. Voilà, c'est toute une organisation, j'ai dû revoir mon stock, j'ai dû revoir la façon de fonctionner, je dois également m'approvisionner plus que ce que j'avais prévu parce qu'aller sur un salon faut quand même que ça vaille le coup, donc je sors pas mal de trésorerie en ce moment pour pouvoir avoir de quoi vendre sur le salon. Et bon voilà, il y a plein de choses qui découlent de cet objectif de vous rencontrer en vrai parce que pour beaucoup, pour la plupart d'entre vous, on s'est jamais vu. Et j'espère que si jamais vous êtes dans le coin, si vous voyez une blonde et une rose sur un stand, allez-y, c'est la fée ballot et c'est moi. Voilà, donc ça se prépare petit à petit, voilà, c'est en route, j'essaye un peu de... C'est pas facile parce que j'ai déjà été une fois où j'ai acheté mon premier écheveau de laine teinte à la main sur un salon, c'était au Nitat Motoko à Mulhouse. Et depuis, j'ai pas été à nouveau à salon, donc je n'ai pas beaucoup d'expérience globale. En plus, il n'y avait pas de crochet sur ce salon, donc c'était un peu bête. D'ailleurs, j'ai été demander à tous les stands s'il y avait du crochet, parce que je voulais du crochet, et puis il n'y avait rien. Ni modèle, ni crochet, ni livre, ni rien du tout. Rien. Bon, heureusement, la laine, on peut aussi s'en servir au crochet, parce que sinon j'aurais été triste. Voilà pour dire que j'ai pas d'exemple de comment faire pour participer à un salon, donc ça va être la one again. Je fais comme je pense et je teste des trucs et puis on verra. Et ouais, c'est une sacrée organisation quand même, hein, parce que j'ai dû revoir pas mal de choses, voilà, il faut penser à tout, enfin voilà, il faut vraiment être prêt. Et voilà, en plus on va pas avoir accès à l'électricité, donc il faut un peu prévoir les batteries externes et compagnie pour faire marcher tout le matos qui maintenant est entièrement... Pour moi en tout cas, ma boutique est totalement dématérialisée. Si vous me demandez une facture, vous aurez une facture par mail, jamais papier.
Et je suis dans cette démarche de dématérialisation déjà dans mon travail au quotidien et je prends la même dans mon entreprise. Donc voilà, tout est dématérialisé. J'ai zéro papier pour Croche ta Maille, mis à part ce qu'on me voit par courrier, que j'ai bien envie de jeter à la poubelle des fois. Mais je numérise tout, ma compta est tenue en ligne, tout. Y a rien, j'ai rien de papier. Ce qui demande au préalable une organisation particulière quand on se retrouve sans électricité sur un salon. Bref, c'était pour vous expliquer un petit peu comment ça se passait. Qu'est-ce que j'ai encore à me dire? Donc il y a eu un vlog par semaine qui est dispo sur la chaîne. J'ai un blog aussi, Croche ta Maille, je vous mettrai le lien. De toute façon, en bas de l'épisode, vous allez retomber sur le lien de l'article où il y aura toutes les notes de l'épisode, donc vous allez retomber sur le blog et qui est aussi directement un onglet au sein du site où il y a la boutique, donc il y a tout qui est recensé sur ce site. Ça c'est voilà, c'est pour la boutique. Et maintenant je vais vous parler des quelques nouveautés que j'ai rentrées parce qu'il y a une mise à jour le 1er juillet 2021 où j'ai rentré pas mal de petites nouveautés qui sera d'ailleurs la seule mise à jour de l'été. J'en fais pas en août. Je sais pas encore si jamais j'en fais une au 1er septembre. Je vais peut-être la décaler au 15, je sais pas, je vais voir. Comme il va y avoir le salon le 27-28, je sais pas si je vais réussir à me tenir sur le 1er septembre, donc je sais pas, je me laisse encore le loisir de voir. Je vais vous montrer quelques articles en vente. Alors mon préféré, bon en fait j'en ai deux préférés, un de mes préférés que j'ai adopté dans mon quotidien parce que tout ce qui est sur la boutique je l'ai testé avant et je les garde souvent pour moi. C'est une boîte dérouleuse de laine de Knit-Pro. Alors c'est une boîte en bois qui est super jolie avec cet effet de... comment on appelle ça? J'ai perdu le mot. C'est pas des épis, c'est des chevrons. Voilà, c'est des chevrons. Donc il y a du bois à l'intérieur. Donc moi j'ai mon projet là, c'est mon dos de mon débardeur qui est dedans. Et donc là, il y a un petit encart pour déposer votre fil. Et là en fait vous pouvez le fermer pour l'emprisonner et comme ça se déroule bien. Voilà. Moi je l'emmène partout avec moi, maintenant il me suit dans la maison, peu importe où je me trouve, je vais dehors, je l'emmène. Après quand je pars en déplacement, je le prends plus dans la sac à projet, mais chez moi, c'est ma boîte qui me suit partout. Donc je la trouve vraiment géniale. Je vais vous montrer aussi un autre truc que faut que j'aille chercher. Alors c'est une première pour la boutique, mais c'était quelque chose qui me tenait à cœur parce que ça m'a été soufflé par des copines lors d'un délire, d'un tricoté, d'un vendredi soir. Si vous passez par là, je vous fais des gros bisous. Voilà, c'est cet autocollant pour voiture. Voilà, alors c'est parti vraiment du délire, je roule en 4 chevaux. Et après, tout ça c'est venu tout seul. On s'est dit, voilà, il faudrait pouvoir l'accrocher sur sa voiture, donc j'en ai fait un autocollant de type vitraux pour coller sur les vitres. Il est recto verso, donc ça veut dire qu'on voit aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur de votre vitre, il faut le coller à l'intérieur. Donc là c'est la partie autocollant. Et là vous voyez, comme ça vous voyez ça depuis l'intérieur, et là il y a la partie qui est créée à l'envers pour que vous voyez depuis l'extérieur. Voilà, donc ils sont assez solides, ils sont assez épais, ce qui permet de les décoller plus facilement. Donc si jamais votre mari à un moment donné en a marre, vous pouvez le décoller et le recoller, normalement ça fonctionne assez bien. J'aurais pu prendre des statiques, mais je trouve que ça colle pas super bien quand on a une petite poussière ou quoi, ça se décolle, quand il y a des gros coups de chaleur ça se décolle, donc j'ai pas opté pour le statique, mais il y a une colle mais qui est assez... qui est pas... Enfin vous n'allez pas devoir prendre normalement l'appareil à vapeur pour le décoller ou quoi que ce soit. J'ai essayé que ce soit... je peux pas dire qu'ils sont repositionnables parce que c'est un peu mentir un autocollant. Quand on le colle 2 ou 3 fois, au bout d'un moment il n'y a plus assez de colle pour tenir, donc je vais pas dire que c'est du repositionnable, mais c'est du décollable facilement en tout cas.
Donc voilà, donc ils sont disponibles en boutique, donc si vous les adoptez, ils sont là. On s'est vachement amusé pour faire le dessin dessus avec mon mari. C'est mon mari qui a conçu le graphisme dessus. Pour faire les roues, en fait, on a attaché un écheveau par les deux extrémités pour faire un rond. C'était un truc... on s'est beaucoup amusé. Et puis bah voilà, il me fallait du bleu, hein, parce que voilà, le bleu, un team bleu. J'espère qu'il vous plaira. En tout cas, pour l'instant, il a beaucoup de succès. Je crois qu'il n'y a pas une seule commande, n'oubliez pas. Ou très rarement. Donc ça me fait super plaisir de voir qu'il vous plaît également. Autre chose, je vends des kits de crochet tunisien parce que c'est vrai que lors de mon début d'activité, quand il y a les TK, j'ai rentré des crochets tunisiens droits et là je commence petit à petit à rentrer plus de gamme. Notamment, j'avais rentré le mois dernier des kits de crochet tunisien où vous aviez toutes les tailles les plus courantes en crochet tunisien interchangeable. On m'a demandé si jamais c'était possible d'avoir des crochets tunisiens à l'unité en interchangeable, donc j'ai décidé d'intégrer les plus courants et ceux qui plaisent généralement le plus. C'est les Knit Pro Symphony. Donc je les rentre à l'unité, il y a les tailles les plus courantes, c'est 4, 5, 6, 7, je crois que j'ai les 5,5 aussi. Voilà. Et donc ce qui est assez sympa au crochet tunisien qu'on aime bien, c'est que le bout est un peu pointu. Alors c'est du bois, mais malgré le fait qu'ils sont bois, ils glissent quand même vachement bien. Et du coup, qui dit crochet tunisien interchangeable dit que j'ai intégré aussi des câbles en boutique. Les câbles sont à part. C'est comme ça, les fournisseurs ne vendent pas les câbles avec, parce que le souci c'est qu'on peut avoir des câbles de longueur différente. Donc il y a des 60 et des 80 cm dans la boutique pour l'instant. Si vous en faut d'autres, faut pas hésiter à me le dire, je vais, comme dit, c'est à chaque fois quand vous me faites des retours que j'intègre des nouveaux produits, donc je finirai par les intégrer au fur et à mesure. C'est vrai que moi, pour l'instant, je crois que j'ai crocheté que avec des 40 cm les câbles. J'ai pas fait de grosses pièces encore en crochet tunisien, donc j'en suis restée là. Mais pour un top, c'est vrai que c'est plus sympa d'avoir un grand câble. Pour les grands châles. Peut-être qu'un grand châle, j'avais à un moment donné utilisé un autre câble. En tout cas, sachez que si jamais vous avez des kits d'aiguilles Knit Pro, les câbles, normalement, vont aussi là-dessus. Hein. Ils font qu'un type de câble. Voilà, donc ça c'est pour les crochets tunisiens Symphony qui rejoignent la boutique. Autre chose, vous les connaissez déjà, ils ont beaucoup de succès aussi. C'est des ciseaux cigogne, donc ceux-là sont multicolores. J'avais intégré les rose gold le mois dernier. Et comme vous continuez de bien les aimer, j'ai intégré des nouvelles couleurs. Donc on a le black nickel qui est tout en noir. Très élégant. Et j'en ai intégré, alors ça c'est un coup de cœur personnel. C'est les bleus. Ils sont vraiment super jolis. Alors ouais, j'ai un peu le reflet de la lumière donc c'est un peu chiant. Voilà, là on voit bien. Je les trouve vraiment trop chouettes. Ils ont une finition vraiment super jolie. C'est vraiment des ciseaux qui coupent super bien les fils. Hein. Donc si jamais vous avez... Normalement c'est ce qu'ils disent les ciseaux de broderie. Mais en fait c'est vraiment des ciseaux qui sont adaptés pour couper les fils. Ils sont très pointus. C'est assez pratique. Et moi j'ai pas tout à fait ceux-là mais j'ai la même marque. Moi j'ai l'autre que j'ai aussi en boutique qui est un peu plus cher parce qu'il est aussi mieux il est plus chargé en finition et c'est le crochet de luxe là qui est là-bas quelque part chez moi. Et j'adore, franchement il coupe trop bien, il est super bien à prendre en main, enfin moi je kiffe. J'utilise plus que celui-là maintenant et je coupe que les fils avec. J'ai trouvé, ça y est, j'ai des paires de ciseaux, je coupe tout et celui-là c'est vraiment que pour les fils. Et de toute façon on peut difficilement s'en servir pour autre chose. Donc c'est top parce que il faut savoir que si jamais vous utilisez vos ciseaux pour couper autre chose que des fils, au bout d'un moment comment on dit, c'est pas le fil de la lame va s'émousser. Et après c'est impossible à récupérer, vos ciseaux sont foutus. Donc c'est important d'avoir une paire de ciseaux juste pour tout ce qui est fil et tissu.
et de ne pas les utiliser pour autre chose si vous voulez pas casser le fil. C'est comme quand vous coupez des tomates avec un couteau de cuisine, certains couteaux de cuisine, après vous pouvez plus les utiliser, plus du tout. Voilà, c'est à peu près le même style avec les fils en règle générale. Après ça doit dépendre aussi beaucoup de qu'est-ce que vous coupez comme fil. Voilà pour la boutique, je développe pas les marqueurs de maille, je vais peut-être vous mettre quelques photos là pour vous montrer les nouveaux contrans et les nouveaux marqueurs parce que en vidéo c'est compliqué de vous les montrer, ça arrête pas de bouger et tout, donc je trouve ça pas super... c'est pas super visible pour vous, c'est plutôt énervant, donc je vais me mettre des photos. On a Ariel et Polochon qui rejoignent la catégorie marqueurs de maille. Nous avons également la famille de Winnie l'ourson qui débarque avec Tigrou et Winnie. On a quelques-uns pour l'été qui sont aussi très sympathiques, je vous invite à les voir. Et on a un nouveau compteur de rang qui m'avait été demandé par Muriel qui est derrière Marocandia Co. J'ai toujours du mal avec son nom, elle m'a expliqué mais j'ai du mal à le retenir. Pour info, c'est grâce à elle que pour 40 € de commande, dès 40 € de commande, vous avez un sachet de thé qui est offert, de thé ou de tisane, ça va dépendre des moments, de ce que j'ai. En tout cas là pour l'instant c'est de la tisane qui vous est offert pour toute commande à 40 €, donc c'est elle qui prépare ces petits sachets avec beaucoup d'amour. Et elle m'avait demandé si jamais j'avais un compteur de rang orienté tasse de thé, et donc du coup j'ai conçu ce compteur de rang avec un petit chat dans une tasse et une théière qui est trop mignonne. Voilà. Comme dit, une petite photo par là pour vous montrer à quoi il ressemble. Et je me suis super bien amusée à faire la photo avec la déco de mon mariage. Donc c'était chouette de pouvoir utiliser ma déco. Je crois qu'on va terminer là, j'ai déjà bien parlé, je pense qu'on aura plus d'une heure de vidéo alors que j'avais dit qu'il n'y aurait pas grand chose, hein. Vous voyez, j'arrive jamais à m'y tenir. Je crois que j'ai fait le tour, j'espère que j'ai rien oublié. De toute façon j'oublie tout le temps quelque chose, j'ai pas pris de notes en plus donc il est fort probable que j'oublie un truc. Mais c'est pas grave, on en parlera la prochaine fois. Donc, pour me soutenir, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner, ça serait vraiment chouette, ça me permet de soutenir la chaîne, surtout que là on commence à 0, donc il y a très peu d'abonnés pour l'instant, donc je vous invite vraiment vivement à aimer, à vous abonner et aussi à partager si jamais vous avez aimé pour faire découvrir la chaîne à d'autres personnes qui aiment des loisirs créatifs autour du fil, ce serait vraiment formidable. Merci beaucoup d'avance de m'aider et toutes les personnes qui partagent régulièrement quand il y a des nouvelles mises à jour, quand je fais des posts, merci tout plein parce que c'est grâce à ça que j'apprends à me faire connaître et surtout dans les débuts c'est pas facile de trouver sa cible, donc voilà, c'est super important pour moi quand vous partagez les infos que je partage sur Instagram, quand vous en parlez, pas forcément que sur Instagram, on peut en parler sur Facebook, sur les groupes Slack que vous êtes, ou les Discord, voilà, n'hésitez pas à partager en tout cas les infos pour faire profiter de la boutique à tout le monde, et de mon contenu vidéo aussi, parce que je ne suis pas qu'une boutique, je suis aussi une crocheteuse qui adore vous montrer et vous parler de crochet. Voilà, on va terminer là. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite aussi de passer de super belles vacances cet été. Profitez-en bien, relâchez-vous, détendez-vous. On ne sait pas ce qui nous attend à la rentrée, mais on va faire comme si jamais tout était normal maintenant, qu'il n'y avait plus de Covid. Enfin non, soyez quand même prudents. Mais en tout cas, profitez-en un maximum tant qu'on peut. J'espère que vous aurez du beau temps aussi un peu par chez vous pour en profiter un max, mais pas trop chaud, hein, pas trop chaud. Et ben je vous dis au mois prochain, parce que le mois prochain il y aura un nouvel épisode de podcast et j'espère avoir un peu plus de choses à vous montrer. Allez, à tout bientôt. Ciao ciao.